Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous raconte mon troisième passage qui s'est évidemment pas passé comme prévu. Pour rappel, comme fait marquant pour ce passage, j'avais pour la première fois un collègue qui venait me voir jouer. C'est vrai que je me rends compte qu'il y a une grande différence par rapport à la première fois où j'ai joué. Avant, je stressais énormément parce que j'avais pas confiance en mon texte. Maintenant, je suis plus stressé parce que les gens que je connais commencent à venir me voir. Je dirais pas que je m'habitue à jouer, mais je crois que sur le papier, si mon collègue n'avait pas été là, j'aurais pas stressé. Et je crois que mon ressenti, c'est à peu près ça. Je suis sûr que je ne suis plus autant stressé qu'au début, mais il suffit de tout petits quelques éléments qui viennent s'ajouter à la situation pour que tout remonte. Et forcément, des éléments générateurs de stress, j'en ai eu. Vous devez commencer à en avoir l'habitude. Cette scène-là n'a pas dérogé à la règle. Elle a eu son lot de surprises. Donc le jour même, je me retrouve au bureau avec mon collègue et on échange sur la soirée qui se profile. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je lui dis, franchement, tu serais pas là, je serais pas stressé. Et c'est à croire que j'ai provoqué l'univers, puisque dans les quelques minutes qu'on suivit, je reçois un message du Micro Comedy Club. Le message m'annonce que, en raison de la chaleur, la soirée de ce soir se déroulera pas dans la salle annexe, donc la salle velours dans laquelle je suis habitué à jouer, mais dans la salle principale du Micro Comedy Club. Il en fallait pas plus pour que je stresse, forcément salle différente, donc potentiellement des particularités liées à cette salle, et surtout salle plus grande, donc potentiellement je joue devant plus de gens. C'est comme un changement d'échelle ou un changement d'enjeu. Au début, je voulais juste faire rire mon pote, maintenant il va falloir que je compose avec une autre salle, et potentiellement un public plus grand. Et changer de salle, c'est pas juste avoir potentiellement un public plus nombreux. C'est d'autres habitudes, d'autres règles, un autre chemin pour aller à la scène. Je veux dire, j'en suis à un niveau où, par exemple, si le pied du micro ne se règle pas de la même façon, ça suffit à me tendre. Donc évidemment, la soirée prend une autre tournure. La salle velours, la salle annexe au Micro Comedy Club, c'est une capacité de 30-35 personnes maximum. Et je crois que j'ai jamais fait le max. Cette salle-là, la salle principale, c'est maximum 60 personnes, je crois. Bref, vous l'avez compris, ce message et tous les événements qui peuvent potentiellement en découler suffisent largement à me stresser. Donc en résumé, on a un collègue qui vient me voir et un changement de salle à la dernière minute. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer que ces deux événements allaient s'avérer bien moins stressants que le prochain message que j'allais recevoir. Moi qui pensais déjà être au maximum du stress pour cette soirée, en fait, je ne l'étais pas du tout. Je reçois un nouveau message du Micro Comedy Club, message qu'on reçoit pour chaque scène, l'ordre de passage des humoristes pour la soirée. Et devinez qui est tout en haut de cette liste? Évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, passer en premier, c'est la pire position. En fait, c'est la plus risquée. Pour deux raisons principales, on connaît pas le public et le public est froid. Et pour l'avoir déjà vu, une mauvaise chauffe par le MC ou un mauvais premier passage d'humoriste, ça peut te flinguer l'ambiance pour tout le reste de la soirée. Et en général, mettre un public dans l'ambiance pour un spectacle d'une heure avec 10 humoristes qui vont s'enchaîner, ça demande beaucoup d'énergie. Autant vous dire que je ne suis pas du tout à l'aise à l'idée de faire ça. Dans un premier temps, j'ai la naïveté de penser que l'organisateur de la soirée a fait une erreur. Et pour info, le MC de cette soirée-là, c'était encore notre ami Dash. Donc premier réflexe, je le contacte, je lui demande, j'ai vu l'ordre de passage, tu m'as mis tout en haut, est-ce que c'est une erreur? Et il me répond que non. Il me dit que c'est un super bon exercice, qu'il a confiance en moi et que ça va le faire, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans une de mes dernières vidéos, je m'étais noté comme objectif de ouvrir un spectacle. Donc, si ce n'est pas une erreur et que je l'ai comme objectif, je vais devoir le faire. Et je dois bien avouer que quand quelqu'un croit en toi plus que toi-même, c'est flatteur. Mais ça fait aussi vachement peur. Moi, sur le moment, je me dis un peu, pour qui il me prend? En fait, c'est sûr que je vais rater, quoi. Et finalement, un peu comme pour tout le reste, au bout d'un moment, j'arrête d'y penser et je me dis, on verra bien. Parce que si j'y réfléchis trop, je le ferai pas. C'est d'ailleurs la même chose pour ces vidéos et la scène en général. La soirée arrivant à grands pas, on arrive donc, ma copine, mon collègue et moi, devant le Micro Comedy Club. Pour le coup, je ne traîne pas, j'interpelle tout de suite Dash pour qu'il me fasse visiter les lieux et qu'il me donne toutes les infos dont j'aurais besoin. Il me montre donc la scène, les loges, le chemin entre les deux, par où passer pour pas gêner le public. Il m'explique également que dans cette salle-là, il y a un gros chrono bien visible pour avoir le suivi de notre temps. Et il me dit quelque chose qui me rassure, ce soir, la salle ne sera pas pleine, donc on sera pas 60. Je profite d'être en avance et d'avoir accès à la salle principale du Micro Comedy Club pour demander à mon collègue qui adore la photo
de me faire des photos sur scène. Évidemment, je ne suis pas du tout à l'aise pendant cette mini séance photo, mais elle a au moins le mérite de m'avoir fourni une photo de profil pour YouTube et Instagram. L'heure passe, le public rentre dans la salle, tous les comédiens vont en loge, les lumières se tamisent, Dash chauffe la salle, puis évidemment, comme je suis le premier, mon tour vient très vite. J'observe Dash et il me lance. Je zigzague entre le public, je monte sur scène et je commence. Et honnêtement, sur le moment, je suis tellement stressé que je ne vois ni mon collègue ni ma copine dans le public. Par contre, ça rigole dès le début. Tout mon passage se déroule sans accroc, les rires ont lieu au même endroit que d'habitude. Les différences que je ressens, c'est que la salle est plus grande, donc le son ne s'entend pas de la même façon, notamment quand les gens rigolent. C'est comme moins étouffé. Et l'autre différence, c'est le projecteur que j'ai dans la gueule, qui est beaucoup plus puissant. Mais je m'y acclimate très vite, et franchement tout roule. Du coup, j'ai un super affichage avec mon temps de passage. Pour le coup, je le regarde très peu, parce que je suis habitué à jouer ce sketch, et je maîtrise plutôt bien mon temps. Une fois que je les ai trouvés, j'arrive même à regarder ma copine et mon collègue dans les yeux pendant que je joue, donc c'est vraiment cool. Mon passage se termine sous les applaudissements, je lance le prochain humoriste, et comme à mon habitude, j'oublie mon téléphone sur la scène. Ça, c'est ma spéciale. Je rentre donc en loge et je suis très content de mon passage. Ce qui est marrant dans les loges du Micro Comedy Club, pour cette salle-là, on a un écran et on peut voir et entendre l'humoriste qui est en train de passer. C'est toujours intéressant. Donc je me pose dans un canapé en regardant ça, tout en parlant avec les autres humoristes présents. Et là, autre événement improbable de la soirée, Kevin Robin rentre dans les loges. Faut savoir que dans les humoristes que j'ai vus à Nantes, il y en a que quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. Comme ça, de tête, il y a Kevin Robin, il y a Alexis Le Rossignol par exemple. C'est les deux qui me viennent vraiment à l'esprit. Donc moi, de le croiser dans les loges, vraiment ça me surprend. Je viens de finir mon passage, donc je suis encore dans une énergie un peu curieuse, mais je suis vraiment content de le voir. Et pour le coup, je lui dis, bah tu fais partie de ceux qui m'ont donné envie de tester pour voir ce que ça allait donner. Et ce qui me bute le plus, c'est qu'on va avoir une discussion qui n'a rien à voir avec le sujet. Notre point d'intérêt commun, ça va être les camping-cars. En fait, au moment où je le croise dans les loges, il est en pleine recherche d'un camping-car pour réaliser ses tournées. Et il se trouve que je connais très très bien les camping-cars. Et donc c'est là-dessus qu'on va échanger entre quel modèle prendre, pas prendre, quelle marque éviter, qu'est-ce qu'il faut vérifier quand on en achète d'occasion, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte d'un truc qui est assez curieux. C'est comme si beaucoup de quêtes annexes que j'avais fait dans ma vie me servaient pour le stand-up. L'appareil avec lequel je filme, je l'ai seulement parce que j'ai fait des photos et j'ai filmé des mariages. Je connais le montage vidéo seulement parce que je fais ça pour mes vacances depuis tout le temps. Je filme tout le long de mes vacances et à la fin, j'en fais un montage. Donc c'est comme ça que j'arrive à faire ces vidéos YouTube. À côté de ça, j'ai plein de passions, dont le camping-car, et je trouve ça fou que ce soit le sujet que j'aborde avec Kevin Robin dans les loges du Micro Comedy Club juste après mon passage. C'est comme si tous les chemins que j'avais empruntés m'emmenaient vers cette direction-là. C'est pour ça que je trouve l'anecdote hyper marrante. Et pour le coup, cette discussion, elle durera un peu plus longtemps parce qu'on échangera par Insta quelques annonces et je lui donnerai tous les conseils que je connais. Donc une super rencontre avec quelqu'un du milieu, autant intéressante que improbable en fait. La soirée continue d'avancer, tous les humoristes sont passés et ça s'enchaîne très très vite avec le deuxième plateau. Pour le coup, là, l'ordre de passage a changé, je dois passer à peu près au milieu. Et là, j'ai affaire à quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, le public n'est pas du tout le même. Il est plus tard dans la soirée, on sent que les gens sont plus du tout dans la même humeur, ils ont mangé, il y a de l'alcool, donc l'ambiance n'est plus du tout la même. Et quand j'écoute et que je vois les passages des autres humoristes à travers la télé de la loge, on se rend compte, moi et les autres humoristes, qu'il y a certaines personnes du public qui interagissent. Ils vont faire des réflexions tout haut ou ils vont essayer de pré-shot ce que va dire l'humoriste et donc le bloquer un peu dans son truc. Forcément, moi, ça me stresse un peu, alors que mon passage s'était super bien passé. Là, la tension remonte. Et ça, pour le coup, je m'y suis pas encore confronté. Et je pense que ça fait partie d'un des objectifs aussi, c'est de savoir gérer ces cas-là. Comment tu gères un groupe de personnes dans le public qui parlent trop fort ou qui t'interpellent sans arrêt. J'en ai parlé avec les autres humoristes. En fait, il y a beaucoup de techniques différentes et ça dépend beaucoup des humoristes. Il y en a, ils vont les faire parler. Il y en a, ils vont arrêter de parler pour voir si ça les calme. Il y en a, ils vont leur donner la parole, mais des fois, ça peut t'emmener au-dessus. Il y en a, ils vont les clasher, mais c'est pareil, c'est qui tout double.
Donc je pense que c'est très dur à gérer et ça, faudrait que je l'apprenne un jour. Mon passage arrive, l'humoriste qui est juste avant moi a été un peu emmerdé par un couple qui est au premier rang et qui a l'air d'avoir un peu d'alcool dans le sang. Il finit son sketch, il me lance et je rentre pour le deuxième round. Et là, honnêtement, même après en avoir discuté avec mon collègue et ma copine qui étaient restés, même pour le deuxième plateau, pour me voir une deuxième fois, on a tous eu la même analyse et on est arrivé aux mêmes conclusions. Là où ils avaient senti, comme moi d'ailleurs, à travers la télé de la loge, un public plus froid, eh bien au moment de mon passage, moi, aucun changement. Le public a rigolé au même endroit, ça s'est passé exactement comme ça s'est passé pour le premier passage. Donc je sais pas trop quoi en penser, peut-être que c'était de la chance ou que mon sketch fait que dans tous les cas ça rigole à peu près au même endroit, mais j'étais plutôt content de ça, d'avoir une sorte de régularité, même avec un public différent, c'est pas forcément toujours gagné d'avance. Et encore une fois, de jouer devant ma copine, mon collègue et un public qui rigole, bah je prends vraiment du plaisir à être sur scène. Et je crois que c'est ça la conclusion. Je pense que cette troisième date, c'est pas la date où j'étais le moins stressé, mais c'est la date où j'ai compris pourquoi j'étais stressé, et surtout j'ai compris pourquoi j'y allais quand même. C'est comme si j'étais stressé, mais aligné avec le fait que c'est nécessaire pour vraiment prendre du plaisir sur la scène après. En fait, faut se dire que ça fait partie du jeu. En tout cas, dans mon cas. Et c'est vrai que du coup, ce deuxième passage-là, c'est que du kiff, quoi. Ça se passe très très bien, ça rigole, peut-être même plus qu'au premier passage. Donc voilà comment s'est passée ma troisième date. Je pense que je vous ai un peu dit tout ce que je voulais vous raconter. Donc comme vous avez pu le voir, il y a eu encore sur l'autre surprise et d'événements un peu inattendus. Mais encore une fois, tout s'est bien passé. Je pense que c'est le principal. Donc voilà, aujourd'hui je peux pas vous dire ce que me réserve la suite de l'aventure. Sans doute que cet été ça va être compliqué de jouer, on verra ce qu'il en est. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Encore merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.